Alors, nous sommes donc aujourd'hui le Shabbat de Tevet. Shabbat de Tevet, donc samedi soir. Et Daf Ayin Gimel de Maseret Shabbat. Nous sommes à la 8e ligne, Itmar, nouveau sujet. Itmar, la Gemara nous dit comme ça. Netkaven Ezloch Shetayim Bezarak Alba. Vous savez que quand on est dans le Rshut Arabim, on n'a pas le droit de déplacer un objet dans le Rshut Arabim, Alba Amot, c'est-à-dire 2 mètres. Donc si quelqu'un il avait l'intention de lancer un objet uniquement 1 mètre, donc si Ayin Gimel, 8e ligne de premier daf. Donc si moi je prends un objet, je le lance 1 mètre dans la rue, j'ai fait aucun péché, c'est permis complètement. Ah bon? Bah oui, 1 mètre. Non, je parle pas que tu sors de la maison vers le dehors. Ça c'est même 1 millimètre, c'est interdit. Je suis dans le dehors. Dans le domaine public, je peux déplacer jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 50, plus que ça, j'ai pas le droit. Maintenant, ici, notre cas, nous, c'est quelqu'un qui avait l'intention de lancer un objet de amot, donc 1 seul mètre. Et malheureusement, il a eu un peu trop de vigueur dans son bras, et c'est parti 4 amot. D'accord? Bon, et donc, il voulait pas faire le péché, mais le péché a été fait. Rava Amal Patour, Rava il a dit que c'est Patour. Abaye Amal Hayab, Abaye dit Hayab, il va nous expliquer. Rava Amal Patour, puisqu'il n'avait pas l'intention de lancer 4 amot, puisqu'il voulait lancer que à 2. Donc, c'est pas ce qu'il voulait, donc il n'est pas tôt. Abaye Amar Hayab, pourquoi? Parce que, tout simplement, puisqu'il te dit, il a voulu lancer, ben, il sait très bien qu'en lançant, ça peut aller jusqu'au loin, donc il a une faute quand même derrière. Oui, il a fait... Donc, il est Hayab Khoman Hatat Shogeg. Premier cas. Deuxième cas. Quelqu'un il pensait que c'était un Reshut Yahid. Il a déplacé des choses. Il croyait qu'on était chez lui à la maison. Et il se trouve que il est dans Reshut Arabim. Là-bas, Amal Patot, Abaye Amal Hayab. Il explique la même chose. Là-bas, Amal Patot, donc, Rabbi a dit que c'est Patot parce que il ne pensait pas faire des choses interdites puisqu'il pensait qu'elle était dans chez lui. Maintenant, Abaye a dit Hayab, puisqu'il a lancé de toute façon, donc c'est pour ça que c'est assourd. Maintenant, la Gemara nous dit, on nous a donc enseigné cette mahlok ici. On a vu 2 mahlok entre Rava et Abaye. Il n'oublie pas la première à partir de laquelle on est parti, quand quelqu'un il voulait couper, ici là dans la Gemara, la page précédente, il voulait couper et tatalouche vehatar et amhomba. Voilà, donc il voulait couper quelque chose une carotte qui était déjà détachée, cueillie, et sans faire exprès, il a coupé une carotte qui était plantée encore. Rabba, il a des patos, Rabba, il a des hayab. Alors pourquoi donc ces 3 divergences, puisque c'est la même chose à chaque fois? On a besoin de t'enseigner ces 3 cas. Pourquoi? Car si on t'enseigne seulement le premier cas, alors toi tu vas dire, là-bas, Rava, il a dit que c'est pas tour. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu du tout l'intention de couper avec interdiction, puisque lui, il voulait couper une carotte qui était déjà détachée, cueillie. Aval, mais dans le deuxième cas qu'on a vu ici, il pensait lancer, donc on va parler en amot, c'est plus simple, 2 amot, et c'est arrivé à 4 amot, moi j'aurais pu penser que Rava il aurait dit Hayab. Pourquoi? Parce que pour arriver à 4 amot, on est obligé de passer par 2 amot. Donc c'est une succession en fait. Alors j'aurais pu penser que Rava dans ce cas-là il aurait dit que c'est Hayab. C'est pour ça qu'on a été obligé de te l'enseigner quand même le deuxième cas. Et l'autre c'est pas une succession. Ça n'a rien à voir. C'est 2 choses. Ça n'a rien à voir. C'est carotte coupée, carotte plantée, ça n'a rien à voir. Mais là c'est une chose qui continue. Voilà. C'est 2 étapes qui se suivent. Maintenant, mais ici on nous enseigne ce deuxième cas, donc que Rava il a dit pas tôt. Moi j'aurais dit la même chose par rapport au troisième. Au troisième cas, la même chose, on aurait dit, ici on enseigne le deuxième et pas le troisième. J'aurais dit, Rava il a dit pas tôt, parce que Béhémet, il avait l'intention de lancer que 2 amot, ce qui était permis. C'est pour ça qu'il a dit pas tôt. Mais dans le cas où il croyait que c'était Reshut Yahid, il a lancé vraiment loin. Il a lancé 10 mètres, lui.
Parce qu'il pensait que c'était chez lui. Et il se trouve qu'il s'est trompé, et c'était dehors. Peut-être que Rava ici, il aurait dit, il est Hayab comme Abaye. C'est une succession aussi. Et non, c'est pas une question de succession. Là, il avait l'intention de lancer avec interdiction, carrément, là. Tu penses que c'est parce que tu penses que c'est permis à la base. Voilà. Donc, quand il a lancé 10 mètres. D'un coup, il savait très bien qu'il lançait, il voulait lancer 10 mètres. C'est pas comme celui-là, il voulait lancer 1 mètre et c'est arrivé 2. C'est pas de ma faute. Là-bas, Rava, il aurait dit plateau. Mais ici, Rava, il aurait dit Hayab. C'est pour ça qu'on t'a enseigné ce cas-là, que même dans ce cas-là, Rava, il dit plateau. Ça ressemble un petit peu au cas aussi par rapport à Shabbat, ce qu'on a vu avant dans le Gemara. Par exemple, lui, il a fait une faute, mais il croyait que c'était pas Shabbat. C'est un peu pareil, ça. Le chute arrière et le chute arrière. Donc c'est pour ça. Donc Rava, il dit quand même. Non, c'est pas la même chose. On avait vu que c'était Chayiv Khatat, l'autre, là-bas. Très bien, mais Abaye, il y a Chayiv Khatat. Il s'est Rava, il te dit pas trop, parce que malgré tout, c'était pas quelque chose d'interdit ce qu'il a fait. Comme d'habitude, Rava, son argument, c'est qu'il n'a pas pensé, voilà, à Zechad et à Soura. C'est pas que chez Shabbat, il n'a pas pensé à vous m'envoyez des clés par exemple. Ouais, bien sûr, c'est un saut. C'est Satan dans ce Tarabim. C'est parce que dépend de la mode. Je viens de dire au début, à mode, ça part uniquement quand on est dans le domaine public. Mais quand on va d'un domaine privé à un domaine public, il n'y a pas besoin d'un mode. Je ne parle pas de hauteur. Vous m'envoyez des clés par exemple. Non, non, si les clés elles tombent par terre, tu les sors d'un domaine privé à un domaine public, c'est terminé. Ah oui, mais je vois pas en quoi on a besoin d'un cas pour l'autre. Ils sont complètement différents. La seule chose qui. Non, nous, on aurait pu dire, tiens, ça fait 3 cas, presque similaires. Rava dit Patour, Haba et Hayab. C'est bon, on donne un cas, c'est bon. On te montre que dans chaque étape, il y a quelque chose de différent. Et oui, parce que tu aurais pu penser que c'est non. Et en vérité, c'est oui. Donc la Gemara a dit, on a eu besoin de ces 3 cas. Nan, Avot Melachot Albaim Haser Ahat. Donc parmi les chefs de travaux Shabbat, il y en a 40 moins 1. Ça fait donc 39. Bahminan Ba. Et on a posé la question. Minyan Alamalé, pourquoi tu me dis le nombre? Je sais compter, parce que justement, la Mishnah, elle est juste en bas. On va la voir tout de suite après. Elle est juste en bas. Et là-bas, souvent on rappelle cette question. Et donc, Rabbi Hanan, pourquoi donc on nous a dit 39? Rabbi Hanan, il a répondu, que ça veut dire que si un homme il a fait les 39 travaux tous sans le savoir, il a hayab pour chacune. Ok? C'est facile, on le sait. Je n'ai jamais su pourquoi. Il faut que quelqu'un me le dise. Vous n'avez pas vu? Non. Il y avait 40, il y avait marqué sur une. On l'a vu au début. Oui, c'est vrai, on l'avait au début. Certains ont dit qu'il y a un 40e. Ouais. On n'a pas vu le comparatif parce qu'il y a Malkout. Oui, absolument. Hein? Ça c'est Rabbi Akiva. Ça. On va c'est ça qu'on a vu. Non, mais pourquoi on ne dit pas 39? Pourquoi on dit 40 moins 1? On l'a vu, pourquoi? On essaiera de... Ah ouais? C'est pas les mêmes mots techniques, c'est pas Oui, peut-être. Ou bien peut-être... Non, peut-être aussi par comparaison au Malkout, puisque dans Malkout, dans la Torah, c'est marqué Al-Ba'im Yaken. 40 moins 1, c'est 39. C'est peut-être un petit peu pour avoir une... Donc, on essaiera de trouver. Bon. Quoi qu'il en soit, donc on a dit que pour qu'on sache qu'au maximum des maximums, si quelqu'un les avait tous, il est hayab 39 hatat différentes. Alors, la Gemara dit, Bisham ale Abaye. Bisham ale Abaye, de Amal Kirek ben hayab bishkahat la. De Adad Yesod Shabbat, de Adad Yesod Melachot, Ram Betara Bishi'urin. Alors, la Gemara dit comme ça. Selon Abaye qui a dit hayab, ça marche très bien. Pourquoi? Lui, Abaye, puisqu'il a dit qu'il a fait les 39 travaux, comme on a vu ici, il pensait qu'il voulait lancer 2, et c'est arrivé 4. Donc il savait très bien que Shabbat 4 c'est la source, monsieur. Mais il voulait lancer 2. Malheureusement c'est arrivé à 4, donc à chaque fois il se trompe de Shi'or. Il pense que le Shi'or, celui-là, c'est permis, mais en vérité, il dépasse et ça devient interdit. Donc ce monsieur qui a fait les 39 travaux, on peut arriver à une addition pour arriver à 39 travaux. Mais mais Rava qui a dit, dans ce cas-là, il est patour. Comment un homme, il peut savoir, il peut faire 39 travaux interdits et connaître le Shabbat? S'il fait 39 travaux sans savoir que des 39 travaux sont interdits, alors pour lui, le Shabbat, c'est quoi? Interdit ou quoi? C'est pas ça. Parce que nous, on dit quand est-ce qu'il est 39? C'est quand il sait que c'est Shabbat, mais il ne savait pas que c'est des travaux qui sont interdits. Donc, mais si tu fais des 39, comment tu veux savoir que Shabbat, c'est pas Shabbat pour toi? Comme tu as dit, non, manger des trucs.
Non, on parle d'interdiction. Manger, c'est assez. Mais comment il peut être hayab hatta? Hani halak ma'adi. Issa balak Rabbi Hanan dama kivan shahar Rabbi Khaled dafa bishizid bila mushkahat la diad ala al-shabat bila. Alors on aurait pu répondre, comme on a vu avant la mahlok entre Rabbi Hanan et Rish Lakish. Rabbi Hanan dit, on peut avoir un shogeg quand le monsieur, il sait que c'est assourd, mais il ne connaît pas la sanction de karet derrière. Donc là aussi on peut dire que ce monsieur, il savait que ces 39 travaux, c'est interdit de les faire, mais il ne savait pas que c'était sanctionnable de karet. Il a fait les 39 travaux. C'est Rabbi Hanan, exactement, c'est maintenant Rabbi Hanan. Et là, et ça va là que Rabbi Shimon ben Lakish d'Amanat Shishroch Belak Vecharet. Mais c'est non Rabbi Rish Lakish qui a dit non, ça c'est pas un shogeg. Pour lui, pour Rish Lakish, pour que ça soit shogeg, il ne faut pas du tout qu'il sache que la melacha est permise. Et donc, dans ce cas-là, ce monsieur qui a fait les 39 travaux Shabbat, comment il sait alors Shabbat, c'est quoi pour lui un Shabbat? Alors, on répond comme on avait répondu avant. Les Tchoum, c'est le Rabbi Akiva qui a dit que les 12 km, c'est Minatora. J'ai rien compris là. Pourquoi? Quel rapport les 12 km avec le. Le trou, l'interdiction de sortir de la ville, c'est un Rabbanan. Rabbi Akiva te dit ça, c'est 1 km. Et lui, il y en a aussi qui disent que 12 km complètement. 12 km? Non, 1 km, c'est sûr, c'est assaut. Voilà. Alors Mais c'est des Rabbanan. Maintenant, il y en a qui disent le 12 km, c'est de Raïta. C'est Rabbi Akiva qui dit ça. Donc on peut Non, 1 km, c'est interdit que c'est assaut de Rabbanan, c'est assaut. Mais quel rapport avec les 39 travaux du Shabbat qui ne sait pas le type? Si quelqu'un il fait 39 travaux, comment il peut être Hayav 39? Alors, comment il sait que c'est Shabbat alors? C'est quoi pour lui un Shabbat? Et c'est qu'il est ignorant. Sur le Shabbat? Justement, la question est comment il sait que c'est Shabbat? C'est quoi pour lui un Shabbat? Parce que si, c'est parce que Shabbat. S'il fait 39 travaux, donc il sait rien du tout ce monsieur. Il ne fait pas Shabbat. Dans ces cas-là, il n'est pas Hayav 39. Comment tu peux l'entendre Hayav 39 alors? C'est que ça. Il y a Khaïf comme ça. Alors, normalement, non, ça. Mais sur quoi il s'appuie Rabbi Akiva pour dire où il trouve les 12 km? Il faut, si on regarde, Il y a des gens aujourd'hui qui savent que c'est Shabbat, ils ne font pas Shabbat. Non, je sais, mais je veux savoir. dans ces cas-là, ils sont Hayav pour autant de fois qu'ils font. C'est le moment. Ça fait quoi? Mais quand ils font tous les 39, tu comprends? C'est la semaine. Comment ils savent que c'est Shabbat alors? Et ils savent, c'est Shabbat, mais il fait tout le type. C'est quoi? Non, donc ça, c'est faux. Mésite, je ne parle pas de mésite. Non, on te parle de quelqu'un qui n'a pas fait exprès, monsieur. Ah, qui Eh ben oui, il ne savait pas. Allez, Matnetin. La Mishnah a dit, Avot Melachot, justement, les Avot, les chefs de travaux Shabbat, Albaim Hassan Ahat. Il y en a donc 40 moins 1, 39. Et donc, on va donner toute la liste des 39 travaux. On écoute, ouais. Tu as la Mishnah? Oui. Hazorea, semer. Horesh, labourer. Koser, moissonner. Me'amer, mettre en tas. Haddash, c'est battre le blé. Hazoré, c'est vanner. Haborer, c'est trier. Hatohen, c'est moudre. Hamelaked, c'est tamiser. Halash, pétrir. Ophé, c'est cuisson, faire cuire. Kozé, c'est atsemer, tondre la laine. Hamelabeno, blanchir la laine, ou autre. Après, Hamenapetso, c'est celui qui le. Comment on dit en français? Démêler. Voilà, il fait la laine, il a fait en fil, voilà. Démêler. Vehatsovo, celui qui teint, après il teint la laine. Après, Vehatove, Vehamessir, Vehaose, Beshete Batané, Vehaorer, Shnehotin. Tout ça, tout ça, c'est des travaux dans les tissages. Comment on tisse les fils? S'il peut nous donner les mots en français. Filer, préparer la chaîne. Voilà. Monter de lis. Voilà. Tisser de fil. Voilà. Tisser de fil. Voilà, tout ça c'est en fait fabrication de fils à partir de chacun c'est un truc En à fait, part. sur les 39 travaux, il n'y en a pas beaucoup qu'un homme y fait. Aujourd'hui, ouais. Il n'y a pas beaucoup. Ils l'ont mise dans le 7ème péré. Bien sûr. On a commencé par un Hotza'a. Parce qu'on a dit pourquoi Hotza'a, ouais. Parce que la Hotza'a c'est Hachamim, ils disent les gens malheureusement ils sont. On devrait prendre à la base, on dit à Shabbat, c'est ça? Parce que les gens, justement, ils disent que la Hotza'a, c'est rien, ça. Ouais. Alors, on t'a mis 6 programmes avant, monsieur, regarde. C'est pas n'importe quoi. Je continue. Bien sûr, bien sûr. Allez. Ensuite, celui qui fait des nœuds. Amatir, c'est dénouer, le contraire. Après, Hatofel, c'est Tetferot. Celui qui coud de, non, 2 points. 2 points. Celui qui déchire un point, c'est la source de la Hachamim, c'est pas permis.
Tout ça, quand on dit, si on donne les dimensions, c'est pour être hayab hatat ou skina. Ou karet. Qadar al-minat litpor. Celui qui déchire, quand est-ce qu'il est hayab? Seulement quand il a l'intention de recoudre ce qu'il a déchiré. J'étais de firot, comme on a dit. Hatzat sevi, celui qui chasse un animal, un cerf. Hashohato, qui lui fait la shhita. Hamafshito, celui qui dépaisse, donc il enlève la peau. Hamulho, celui qui le sale. Hamerabed oro, celui qui donc tanne la peau. Hamemahapo, celui qui lisse le cuir, la peau. Il va faire les 39 travaux. Ça c'est 39. Oui, la liste. 39, c'est 39. Ve'amahatero, celui qui coupe, après, il coupe évidemment les dimensions qu'il veut. Hakotev shete otiot, quand on écrit 2 lettres. Ve'amuher, celui qui efface dans l'intention d'écrire 2 lettres. Habone, celui qui construit. Hasoter, celui qui détruit. Hamechabe, celui qui éteint le feu. Hamare, celui qui allume le feu. Hamakebefatish, celui qui termine, finalise quelque chose. Hamotzim shot, celui qui fait sortir d'un domaine à un autre. Hare elu, voilà, avot melachot abam haserat. 39 chefs de travaux de Shabbat. Pourquoi on a dit les lettres? 2 lettres. Si on les écrit, c'est interdit. Et si on les efface pour les réécrire, c'est interdit. Apprends-moi une fois. Apprends-moi que j'ai pas des lettres pour écrire, c'est interdit. Écrire? Ça. Comment tu sais qu'écrire c'est assourd? Non, mais une lettre, tu peux. J'ai dit d'abord, écrire de lettres, c'est assourd. Ouais. Effacer. Effacer, c'est assourd, c'est pas écrire. Effacer pour écrire, vous avez dit. Oui, pour écrire. Mais même si tu... C'est quand même interdit. C'est pas que tu effaces pour écrire le jour même. Non, tu effaces dans l'intention d'écrire demain. Parce que si tu écris, ça fait 2 après. Ah non, écrire c'est 1, effacer c'est 1. C'est 2 lettres, une lettre, c'est pas écrit ça, oui. C'est assourd des haramim, je t'ai déjà dit. Il y a celui qui éteint et celui qui allume. Normalement, on devrait dire l'inverse, non? D'abord on allume et après on éteint. Le fait. C'est pareil, Non, mais toi tu allumes, tu es pas dans l'obscurité, Shabbat. Non, mais le feu, je parle. En principe, on allume d'abord. Le feu, tu chauffes quelque chose. Non, mais il a raison, il y a marqué éteindre le feu, tu éteins. Dans l'ordre, c'est pas plus logique que tirer l'allumer. Non mais Mechila, parce que quand Shabbat il est rentré, le feu est allumé, les veilleuses sont C'est pas la allumées. question auparavant. Non, je sais pas, pour l'instant on n'a pas vu. Pardon, excuse-moi. Bon, d'accord, là je comprends que c'est Shabbat, on commence par ça. Et après, on prend. Mais je te signale, je répète encore une fois. Maintenant, on va prendre l'ordre depuis le début maintenant. Prends pas de Bamamodikim. Parce que... 2 secondes. N'oublions pas une chose. Shabbat, écoute bien. Shabbat, il y a d'abord Erev Shabbat. La veille de Shabbat. La veille de Shabbat, on t'avertit. Fais attention. Les Otsa'a. Prépare ce que tu dois. Fais fouiller dans tes poches. Si tu veux donner un pot. C'est tout ça, c'est, fais attention pour ne pas sortir. Avec quoi on peut sortir Shabbat, avec quoi on ne peut pas sortir. Pas Meisha, pas Maada. Après on arrive maintenant au Klal Gadol, on arrive dans les travaux carrément. Voilà, Minyana la Mali. Voilà la question. 39, 40 moins ça. On a posé la question tout à l'heure, j'ai dit je ne sais pas. On a voulu comparer avec le Malkout éventuellement, mais je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. Non, il n'y a pas de cas. On sait qu'il y a 39 travaux. N. Non. Allez, allez, on y va, messieurs. La question habituelle, pourquoi donc on nous dit 39? Si tu me mets la liste, je sais compter, pourquoi tu me dis voilà, ça fait 39? Merci. Amar Rabbi Hanan, c'est ce qu'on a dit. S'ils les avaient tous, maximum il est hayav 39, comme on a dit à chaque fois. On peut être hayav autant de fois, maximum 39. Allez. Maintenant, on va donc détailler pour chaque travail, hayav 1. On va détailler chaque melacha là. C'est ce qu'on est en train de te dire. On va détailler. Pourquoi tu les as énumérés une à une et tu Pourquoi tu les as comptés? Très bien. Tu me mets pas 39. Très bien. Réponse. C'est que si tu les fais 1, 2, 3, 4, si on te dit comme ça, tu aurais pu penser, je fais 4, j'ai un 1. On te dit, monsieur, non, tu peux être jusqu'à 39. Et autre chose, même si tu répètes tes travaux 2 fois, 3 fois, tu n'as que 39 maxi, il n'y a pas plus que ça. C'est le même travail répété 2 fois, c'est 1. Allez. Hazodea be'achodesh.
On a dit dans la Mishnah, donc, dans l'ordre, semer et labourer. Tout ça, c'est carré, hein. Tout ça, carré, quand on fait avec Mézid. Avec deux témoins, c'est lapidation. Oui, Et chez quelqu'un volontaire, c'est haïm Il a hat. raison, notre ami. Hein. Il dit voilà, là, on sème et on récolte. Tout à l'heure, il dit teindre et allumer. Il a raison, il y a un problème. Ça, c'est la question d'Agmara. Ah. C'est la question d'Agmara. Deux concepts ensemble, quelle union. Semer et labourer. C'est vrai. Merder, allez, l'Agmara dit, c'est vrai. Mechlav karbe berisha, on laboure en premier. L'Agmara dit, c'est vrai que normalement on laboure d'abord et ensuite on sème. D'abord on laboure et après on met les graines. Alors pourquoi la Mishnah dit Zorea bechoresh? Parce que d'abord, on peut pas labourer le jour de Shabbat. Non mais Et semer en même temps, c'est pas possible. non. D'abord, on sème, parce qu'on a mis, après on fait Il existe des terrains déjà labourés avant Shabbat. Non mais nous on est en train de te montrer. Il y a une liste de travaux interdits concernant la terre. Il n'y a pas d'eau. Il y a une liste de travaux interdits concernant la terre. Bah, tu m'enseignes dans l'ordre. Labourer c'est avant semer. Allez. Pas obligé de faire dans l'autre fond. On vous donne tous les travaux. Mais pour, regarde, toujours on apprend la manière la plus facile. Si moi je veux retenir, je me rappelle, tiens, comment il faut faire? D'abord on laboure, après on sème, tu vas voir, tout suit un ordre. Tu me mets semer avant, je dis, il y a un problème là. C'est une question à moi, c'est une question logique. Alors il répond, moi donne réponse. Tana, be'ez Israël Kai. Il a dit non, tout simplement parce que le Tana, la Mishnah, elle était faite en Israël. Et en Israël, la terre, elle est dure. Qu'est-ce qu'ils font d'abord? Ils sèment d'abord, et après ils labourent pour retourner les graines. Parce que le sol est dur. Voilà pourquoi il a fait ça. Laisse tomber. Là, c'est la Mishnah, c'est pas la Gemara, ça. Ça, c'est la Mishnah qui a enseigné les 39 travaux. C'est pas la Gemara. D'accord? Et les Mishnah a été faite où? En Israël, évidemment. Tanaïm, c'est en Je ne Israël. savais pas. Allez. Tana. On a enseigné, écoutez bien. Hazorea, écoutez bien ce qu'on dit maintenant. Allez, ça suffit. Celui qui sème, Hazomer, c'est celui qui, on coupe une branche pour que ça pousse mieux. Comment on appelle ça en français? Élaguer. Celui qui élague, Hanotea, celui qui plante un arbre, Vehamavrich, celui qui greffe, Vehamadkiv, aussi, c'est pareil. Kulan nachahatim. Tout ça, c'est la même chose. Ça fait partie de semer. Semer, planter, faire ça. Tout ça, c'est le but, c'est de faire pousser. La Gemara dit, qu'est-ce que tu m'apprends? Il dit, voilà, je t'apprends. C'est pour te dire que si on fait plusieurs choses d'un même travail, on est rien qu'un. Prenez quelqu'un, il a planté, il a semé, il a élagué, il a truc. Ok, si c'est Shogeg, mais si c'est Mézid. On est dans Shogeg là ou pas? Eh ben, quel est ton problème? Pas du tout. Parce que pour chaque chef de travail, tu as une seule punition. Et comme les 4, mais je sais, et comme les 4-5, ils font partie d'un même chef de travail, tu as qu'un seul. Chaque fois. Mais c'est volontaire? Non, ça veut dire à chaque fois tu payes. Ah, pas du tout. Le même travail, c'est une seule punition. Il fait par exemple exprès de faire tous ces trucs. Les 4 trucs, il paye une fois seulement. Et la semer, labourer, c'est qu'un travail. Non, semer un, labourer deux. C'est l'Arman, d'accord. Ça, c'est semer, planter, tout ça, c'est un seul. Messieurs, Zomer, Hayab Mishum Notea. Celui qui élague, c'est Hayab Mishum Notea, c'est planté. Ve'anotea, ve'hamavrich, ve'hamarkiv, Hayab Mishum Zorea. Et là, celui qui donc, il greffe, il plante un arbre, tout ça, ça s'appelle Zorea. La Gemara dit, Mishum Zorea, in Mishum Notea. Là, et quoi, planter, c'est pas planter. Il a dit, les deux. En fait, Zorea et Notea, c'est la même chose. Planter et semer. Ouais, bah, planter un arbre ou semer des graines, c'est pareil. Amar Rav Kahana, Zomer, ou Estarich, la Esrim, Hayav Shetaim. Maintenant, il dit que comme ça, quelqu'un, il élague un arbre. Donc, on a dit, il coupe un tronc pour que ça pousse mieux. Mais en même temps, lui, il a besoin de ce tronc d'arbre. Donc, il est Hayav 2. Il est Hayav 1 de élaguer, donc ça s'appelle semer. Et 2, il a cueilli, c'est comme si on coupe un fruit de l'arbre. Et si le brûle, Non, laisse tomber, pour l'instant, on n'est pas dans brûler. C'est ce qu'il est. Hein?
C'est comme cueillir un fruit, c'est pareil. Tu coupes, tu arraches une feuille d'un arbre, c'est pareil. C'est vrai, une fois, il aurait élagué, il aurait jeté. Les deux. Non, Voilà. s'il jette, c'est bon. Il aurait qu'une fois. S'il élague. Oui, il a, c'est pour le but, ça pousse. Mais maintenant, il a besoin du bois qu'il a coupé, ça fait deux. Hayav Shitaim, donc, Ahad Mishom Kosel, Ahad Mishom Notea. Amar Rav Yosef, il a dit Rav Yosef, écoutez bien, messieurs. Hayman de Katal Aspasta, Hayav Shitaim, Ahad Mishom Kosel, Ahad Mishom Notea. Celui qui moissonne, Aspasta, c'est vous savez, le blé quand il pousse. Comment ça s'appelle en français? Le fourrage. Quand ça pousse le blé, quand il est encore jeune, on le moissonne et on le donne aux animaux pour manger. Et donc, quand tu fais ça, qu'est-ce que tu fais? Tu coupes, c'est vrai, tu vas donner aux animaux, mais en même temps, le blé va pousser encore. Voilà, c'est la même chose. C'est pour ça qu'il dit Hayab 2. Ah, tu vois, ça c'est pour les animaux. C'est glané aussi, non? Glané. Non, c'est pas glané. Ahad Meshom Kosel, Ahad Meshom Notea. Amal Abaye. Donc c'est vrai que là il fait ça. On continue, monsieur. Alors il y a deux là celui-là. Ouais. Hayman de Qaniv Silqa. Hayav Shitaim. Ahad Meshom Kosel, Ahad Meshom Notea. La même chose. S'il prend des blettes et il coupe la blette, et en plus, donc, il coupe le ski au-dessus, et il laisse, après ça repousse encore, mieux. C'est la même chose, il coupe, et en même temps. Hein? Moi, je suis pas, moi non plus. Moi, je suis pas un paysan, je peux pas te contredire. Allez. Donc, on a vu ça, c'est Zoméa. Deuxième travail dans la liste de la Mishnah. Horesh, labourer. Tana, ha-horesh, ve'achofer. Donc on nous donne un petit peu les différentes listes de travaux. Labourer, faire des trous ou faire des sillons, c'est la même chose. Ça s'appelle, c'est la même famille de labourer. Amar Rav Shishat. Il a dit Rav Shishat. Haïtalo gavshushit ontala. Si quelqu'un il avait un tas de sable sur la terre, sur le sol, il avait un tas de sable. Il l'a enlevé. Alors, babaït, si c'est dans une maison, dans un terrain construisible, constructible, merci. Hayab Mishom Boné. Et ça s'appelle qu'il a construit. Tu as vu ça? Hayab Mishom Boné, dans ces cas-là, c'est construit, évidemment. Maintenant, tu arranges un terrain, tu le rends mieux pour la construction. Tu le prépares à la construction. Donc c'est Boné. Maintenant, si c'est dans un terrain cultivable, Hayab Mishom Hodes, ça s'appelle labourer, évidemment, parce que là aussi tu aplatis le terrain. D'accord. Ah ouais, tu peux faire la même chose et t'as des bons tu te trouves. Exactement. Amala va la même chose dans l'autre sens. Haytalo goma utmama, baba etra Mishom Boné, basadem Mishom Hodes. Maintenant c'est le contraire, il y avait un trou dans le sol, tu le bouches. Si c'est dans un terrain constructible, c'est bonnet, et si c'est dans un terrain cultivable, c'est horesh, labourer. Patagonie. Là, c'est une espèce de quoi? Patagonie. C'est par rapport à un terrain non constructible. Amala beaba. Amala beaba, rafet goma beshabbat, venosarne la afala, patour aleha. Ouais, écoutez bien maintenant. Celui qui fait un trou Shabbat, il creuse un trou, mais il a besoin que de prendre la terre. C'est-à-dire, il n'a pas besoin du trou. Ah, il y a la photo là. Hein? Il a la création quand même. Ouais, hein? Il a la création quand même. Non, le sillon, on a dit, c'est quand tu veux labourer. Là, je ne suis pas dans un terrain. Je suis pas en train de... Je fais un trou. D'accord? Et quand je fais un trou, si je le fais pour la culture, c'est vrai, c'est roche. Mais là, je ne le fais pas pour ça. Je veux juste avoir du sable, prendre du sable. Je fais un trou, je prends du sable. C'est pas mon problème ce que je fais avec. Alors il dit celui-là, hein, pas tout dans l'air. On n'est pas méchoum, il n'y a pas de hayouf. D'accord? Ni binyan, ni zera. Si on coupe la tête, ça repousse. Mais j'ai besoin que de la tête. Là, c'est pareil. Pourquoi vous m'avez accusé sur quelque chose? C'est la saleté. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas un sillon.
Parce que j'ai besoin que de la On l'a déjà tête. vu. Pourquoi tout à l'heure sur le bled, quand je coupe la tête, moi j'ai besoin que de la tête. Ne va pas me chercher que. Mais tu fais pousser le truc. Et là, on a besoin de la partie haute. Il a pas C'est pas besoin mon de. problème. Pas le droit de Moi, c'est pas problème. C'est pareil que pour la tête. Monsieur, je te réponds. Il faut savoir, on a déjà vu cette idée-là. Quand tu as pas circlé, quand tu coupes les blettes, automatiquement, ça va pousser. Et alors, quand ça me dérange, moi, c'est pas mon but, tu vois. Bah, ton but. Ah, tu me fais comme l'autre. Je coupe la tête de l'oiseau parce que mon fils, il a envie de jouer avec. Mais je m'en fous que l'oiseau, il meure. Mais t'es bon, toi. C'est la même chose. C'est ça, pas circlé, c'est celui-là. Allez. Alors pourquoi là on dit on s'en fout qu'il y a le sable, on veut que le sable. Mais c'est un monsieur qui voulait du sable. D'accord, mais on peut dire aussi, on sent. Donc tu peux pas me dire, il est pas en train de construire, ni en train de labourer. Parce que sinon, il fait ça pour ça. Donc, un Mais enfant donc, de 7 dans son jardin, alors. c'est pas sourd. Allez, et même Rabbi Yehuda, quand il a dit Rabbi Yehuda, il a dit comme ça. Parce que nous, n'oubliez pas que Shabbat, quand est-ce qu'on est Hayav, quand on fait un travail et qu'on l'utilise, on peut profiter de ce travail. Mais si tu fais un travail que tu ne profites pas, il a donné un exemple Rashi. Comment on l'utilise? Regarde, je te donne un exemple. Quelqu'un, l'un est mort à la maison. Imaginons, tu viens Shabbat, tu le sors de la maison, tu le mets dehors. Donc tu as fait Isur Hotzara, n'est-ce pas? Bon. Est-ce que, là, toi, quand tu as fait sortir le mort, est-ce que tu as sorti ça pour le mort? Non. C'est pour ton confort. Donc, en fait, tu n'as pas utilisé l'amlacha de sortir. C'est pas comme quelqu'un, par exemple, il fait cuire un repas, il le mange. Ou bien, tu fais un trou et tu laboures. Voilà. C'est ce qu'on appelle, l'amlacha, c'est nat, c'est des goufat. Tu fais un travail, mais tu n'utilises pas le travail lui-même. C'est sourd. Je jette la poubelle parce qu'elle me gêne. Normalement, c'est un sourd, c'est pas hayat. Mais Rabbi a dit, c'est hayat. Même dans ce cas-là. Alors ici, tu vas me dire la même chose. Ici, tu vas me dire la même chose. Voilà, il a fait un trou, même s'il veut pas, lui veut le sable, c'est pareil. Il dit non. La différence, c'est qu'ici, il est meqalqel. Et quand on fait un trou, on abîme la terre. On abîme le sol. Le sol était plat, tu lui fais un trou. Donc si tu l'abîmes. Même dans ce cas-là, Rabbi a dit que c'est pas tout. D'accord? Excuse-moi, on n'avait pas dit que quand on prend une table, on la tire, et on peut aussi créer un silence interdit. Si c'est Pourtant, on a besoin de la table. 100%. Si c'est 100%. Non. Si tu fais un travail. Non, on a besoin de la table. La table, elle est là, elle est dans le jardin, on va la poser. On imagine que ça va pas faire de trou, finalement ça fait un trou. Bon, Dans ce cas-là, c'est boutard. bon d'accord. Mais si ça fait. Ouais, si ça fait. Et tu es en train de tu fais un sillon. Mais on va pas faire la Et non, c'est pas circoncisé, c'est celui-là, le couper la tête du poulet. Tu me dis, c'est pas mon intention, mais. Comment on peut dire pas tout, la personne qui prend le sable et qui le. Monsieur, regarde, tu mets ta main, tu rentres ta main dans du sol, tu mets ta main dans du sable. Il y a un trou. Mais non! C'est pas. Du sable, il a Mais non! On n'est pas dans un terrain cultivable. Et je suis pas en train de construire. Donc c'est ni un ni l'autre. Le trou, il sert à rien. Le banc, quand tu tires et tu fais un sillon. Parce que le banc, quand tu fais un sillon, tu peux pas me dire j'ai pas l'intention de faire un sillon, tu vois bien que ça va faire un sillon. C'est pour ça que c'est un sourd. Quand c'est pas sécréché, c'est un sourd. Même si c'est pas hayav soi-même. Pas sécréché, ça veut dire que la conséquence, elle est inévitable. Quand il n'y a pas de conséquence sûre, c'est moutard. Mais quand la conséquence elle est sûre, c'est un sourd. Ah bah mouche, tous les terrains sont cultivables. Pas du tout. Dans le sable de la mer, il y a cultivable. Non mais un terrain normal. Ouais, c'est pour ça. Allez. Hakoser, on passe au troisième travail. Dans le désert, c'est pas constructible non plus. Messieurs, allez arrêtez de parler maintenant. Hakoser moissonner. Tana. Allez, on écoute. Ha-koser, ha-boser, ha-goder, ha-masir, ha-ode, kulam lachahatin. En fait, c'est le vocabulaire qu'on utilise pour différents. Ha-koser, c'est pour le blé. Boser, c'est pour la vigne. Goder, c'est pour les dattes. Masir, c'est pour les olives. Et oré, c'est dans les figues. C'est le même mot qui veut dire cueillir. En fait. Tu cueilles là, kulam lachahatin, c'est la même chose. C'est donc koser. Ama la papa. Si quelqu'un il prend un caillou, il le lance sur un palmier, il y a une date qui tombe. Il dit à papa, il est hayaf 2. Quoi 2? 1, il a arraché de l'arbre, de cueilli, et 2, mefader, c'est-à-dire il a séparé
la date du régime. Et lancer, non? Et lancer, non? Hein? Lancer, non? Pourquoi lancer? Lancer. Pourquoi lancer? Lancer de 4 mètres. 4 mètres. Mais il est chez lui. Il est chez lui dans son terre. Ah, il est chez lui. Mais pourquoi il est khayab? Hein? Évidemment. La pierre, elle est. Hein? Non, c'est pas une pierre. Il a pris ses chaussures. Et alors, il est pas khayab? Pourquoi il est khayab? À chaque fois que tu vas Il a comme cueilli. Alors si, c'est comme si que Non, mais il a en bande, il a fait exprès en bas. À chaque fois, il tire, c'est tac. Voilà. À chaque fois que tu cueilles, tu fais 2 fois. Alors à chaque fois que tu cueilles, tu fais 2 fois. À chaque fois que tu cueilles. Alors. Non, parce qu'en général, non monsieur. En général, on coupe le régime. Après, dans le régime, tu peux prendre ce que tu veux. En général, on coupe le régime. De quoi? On coupe quoi Le régime. Le régime, là où il y a les dates. Tu cueilles, ça y est. Après, tu peux couper les dates, c'est pas un problème. Il y a une partie sur l'arbre qu'on enlève, ça c'est 1, et 2, c'est 2 régimes. Quand le régime il est encore collé, il y a 2 problèmes. Mais quand tu coupes le régime, après c'est ça. C'est propre aux dates, ça. Oui, pas de raisin aussi. Oui, une pomme, Non, C'est l'ordre normal de le faire. Dis-moi, comment tu sais? Il n'y a pas de palmier. Évidemment, c'est qu'on mange et on enlève. Il n'y a pas de palmier, on continue, il n'y a pas De d'arbre. jeter une pierre, de enlever des trucs, etc. Grillage. C'est ce qu'il va lui dire. Ah ouais? Donc, Constantine, il n'y a pas de Hein? palmier. Soyez gentils, messieurs. Constantinois, il dit pas. Si son intention, tu as dit que c'était de cueillir. Comment oui, c'est sûr que Lui, il a on ne peut pas mettre la date, c'est pas dans tous les cas que ça va, fait comme son père. que ça va tomber. C'est pas tombé, il a de la chance. Si ça tombe, voilà ce qu'il a eu. Il voulait ça. Quoi qu'il en soit, là-bas chez Amar, on s'est tous fait piéger. Il dit pourquoi tu es hayab? C'est pas la façon de faire. Bien sûr. Quand est-ce qu'on est hayab? C'est qu'on tend que de la manière de cueillir habituellement. Mais là, donc c'est pas tout. Il y avait raison, bien sûr. Mais ça, on C'est chinouille. C'est assaut de Rabbanan. Assaut de Rabbanan. Le bateau, quand on dit bateau, c'est assaut. il n'a pas fait exprès. Il a fait exprès. Mais comment il faut? Il y a une chance si ça tombe là. Pourquoi ils sont changés? C'est fou. Tu tires sur le larbre. C'est pas les palmiers chez les Zemmour là-bas. Allez. Amer, mettre en tas. Ensuite, mettre en tas. Alors, vous savez que c'est mettre en tas, donc, si, voilà, rassembler tous les blés, ou les pommes, enfin, ce que vous voulez. Amal Rava, Haïman de Khanif Milham Melhata Haïb Shema Amer. Rava, il a dit comme ça, la même chose. Si quelqu'un va dans un endroit où on fait du sel, il ramasse, il fait plein de sel, il met dans un tas, c'est Amer aussi. Ah, parce que Abayama, non monsieur, il dit non monsieur, c'est pas vrai parce que le amour c'est uniquement, justement, parce qu'il veut lui dire que le me'amer n'existe que pour les choses qui poussent sur la terre. Or ça pousse pas sur la terre, il n'y a pas me'amer là-dedans. Tu as compris? Le sel, ça pousse pas sur la terre. Voilà, il faut écouter. C'est dans l'eau, ça? Hein? Oui, c'est la mer, tout ça. Ensuite, dash. C'est quoi dash? C'est battre le blé. Vous savez qu'on écrase, après la graine elle sort, et la feuille elle reste à côté. Tana, hadash ve'amenapes ve'amenapet kulan lachahatin. Donc quand on bat le blé ou le lin, Pour le coton, on fait ça aussi. voilà, c'est la même chose. Il a dit le coton aussi menapet. Ah, c'est de tout le monde, c'est la même chose. Tu sors l'élément principal de l'enveloppe. Voilà, c'est ça. Exactement, c'est ce que les vaches elles marchent dessus pour le écraser. Ouais. C'est la même chose. C'est donc battre le blé. Allez, continuons. Hazore, haboret, hatohan ve'amnaqet. Donc on avait après vanner, trier, moudre et tamiser. Donc on va poser une question. Haino zore, haino boret, haino menaqet. Vanner, c'est quoi vanner? On fait comme ça. On fait séparer la paille, enfin les trucs, et les grains tombent. Donc on sépare. Tamiser aussi, on sépare. Trier aussi, on sépare. C'est la même chose tous les trois. Voilà. Non, la tohan moudre, non, ça n'a rien à voir. Moudre, ça n'a rien à voir. Non, parce que dans la liste, il était comme ça. Parce que c'est comme ça qu'on fait d'habitude. D'habitude, c'est comme ça. Dans le suivi des travaux, c'est comme ça. C'est quand on a moulu qu'après on tamise. C'est la même chose. Abaye ברמת המלט אלבאיו כמלתא דאביה במשכן הפגת ביקד דמיינה חשיב לה. Justement, il est dit, toi tu m'as dit c'est les trois travaux, c'est un seul, n'est-ce pas? Les trois travaux c'est la même chose, c'est le même but, on séparait le bon du mauvais. Oui ou non? Il a dit, tu as raison, mais nous on s'est référé aux travaux du Mishkan,
Et tout ce qui existait comme travail pour la construction du Mishkan, on les a listés pour les 39 travaux de Shabbat. Il y avait ça, il y avait ça, et il y avait ça. On faisait du blé pour le construction du Mishkan. C'est ça, c'est ma question. Pardon, monsieur? Pourquoi on avait besoin du blé pour la construction? C'est pas le blé. Dans le Mishkan, on prenait les produits des encens. Les ktoret, pour faire les encens. Comment ça s'appelle? Heureusement. Monsieur, si. Non, ça c'est pour les travaux, pour le Mishkan. Alors, la Gemara dit, Belachshav nami kotesh. Et pourquoi tu considères pas alors dans ce cas-là kotesh? Kotesh, c'est aussi prendre les encens avec la main. Hein? Voilà. Exactement, avec un petit mortier, avec le petit pilon, quand tu sépares les deux aussi. Il y a aussi ça. Il dit non, parce que le pauvre, il peut manger son pain sans séparer, sans faire piler. Donc il mange la graine avec son truc. Le pain complet, je crois, on appelle ça. Rabbi dit non. Ça, c'est Rabbi qui a dit qu'il y a 39 travaux, et si tu rajoutes côté, ça fait 40, et nous on est à 39, donc on ne va pas faire autre chose. Donc c'est vrai que ce côté-là, il existe au Mishkan, mais on ne peut pas le rajouter. Alors, il dit, dans ces cas-là, il dit, dans ces cas-là, tu peux très bien rentrer côté si tu en as un des deux, trois autres. Et là, on est obligé de répondre comme Abaye, qui a dit que le pauvre, lui, il mange avec la chose sans faire ktisha, sans piler. Donc c'est pour ça que c'est pas mangé il n'y a pas 39, mais réellement, mais si. C'est parce qu'il dit qu'il y a des travaux, c'est la même famille. Cacahuète, il n'y a pas de... Tu n'enlèves pas la peau quand il va manger. Quand on mange la cacahuète, tu as le droit de le faire et de manger une à une de suite. Mais tu n'as pas le droit d'enlever plusieurs et les mettre dans l'assiette. Ça, c'est ça, ouais. C'est mollet. Mais vraiment, si dit que c'est par famille, par groupe de famille, tu vois bien. Non, pas par famille. Non, pas du tout. Non, ça c'est dans le un travail, je t'amène plusieurs autres qui se ressemblent. Il n'y a pas vraiment 39 travaux. Bien sûr qu'il y a 39, mais c'est la même espèce de famille. Mais c'est vrai que si tu veux qu'on s'en y en a plein. 39 c'est des dérivés en plus en fait. 39 c'est des têtes, c'est des chefs. Oui, c'est des travaux. Chefs de travaux. Comme il a dit de leur fille, il a dit sans plus ça veut dire. Tu comprends? Ici, il a dit par exemple, quand tu vas